Bienvenue dans le podcast qui va vous permettre de vous découvrir petit à petit. Vous allez vous sentir beaucoup plus en paix juste par l'écoute de ces podcasts. Vous allez découvrir plein d'aspects de vous, de différentes facettes, mais surtout, également, vous découvrir au-delà du mental et de l'intellect. Bienvenue. Comment faire face à une séparation? Donc voici le sujet d'aujourd'hui. Alors comment réagir quand on est face, justement à cette décision de vouloir couper, alors soit provisoirement, soit définitivement, une relation? Alors déjà dans un premier temps, souvenez-vous que vous n'êtes pas l'activité du mental, c'est-à-dire que vous êtes vécu par la vie, traversé par la vie à chaque instant. Y compris les émotions, y compris les pensées, c'est juste des états passagers qui passent comme des nuages et toi tu es le ciel. Déjà dans un premier temps, de savoir ça, ça met, en place quelque chose d'autre à l'intérieur de soi. Alors je dirais que dans un premier temps déjà s'autoriser simplement, à ressentir pleinement les émotions qui sont présentes. Donc ça peut être, ressentir, peut-être dans un premier temps, une colère, de vraiment la vivre absolument, absolument cette colère intérieurement, OK? Peut-être une, tristesse aussi qui accompagne, cette, séparation, peut-être. Et en fait, la mémoire de cette relation va petit à petit remonter à l'esprit conscient. Donc vous aurez des états, je sais pas, peut-être en écoutant une musique par exemple, vous allez vous dire: «Ah oui» et puis vous allez repenser à cette, relation et ça va éventuellement vous provoquer peut-être une colère, une tristesse, de la nostalgie et c'est OK. Il y a simplement à accepter que c'est juste un état passager et ça va passer en fait. Je dirais accordez-vous un maximum de temps pour vous-même, mais vraiment pour vous-même et personne d'autre. Un maximum de self-love, d'amour de soi. Il faut savoir que les séparations sont souvent un résultat en fait de 2 êtres avec des circonstances hyper complexes en fait, hein. Donc ne cherchez pas forcément à comprendre, hem, absolument tout, mais quand même en tirer un message de cette expérience. C'est comme une expérience qui a été faite et quelque part derrière, il y a un message pour vous. Voilà, ne cherchez pas à vous blâmer ou même, le partenaire en question. Voilà, prenez beaucoup de recul sur cette expérience qui vous a été transmise et bien entendu, faites-vous accompagner, soit par moi, soit par d'autres. Donc moi, dans mes accompagnements, je transmets beaucoup, cette sagesse intérieure que nous sommes et depuis cette sagesse, on peut embrasser justement, les émotions de tristesse, de colère, ce que nous sommes aussi à part entière au niveau de l'être, sur le plan de l'être. Pourquoi je parle sur le plan de l'être? Parce que il y a quelque chose d'encore plus grand, plus vaste que nous, mais ça n'a pas forcément de mots. Hem, mais en tout cas, en séance, on peut aller voir cet être et l'embrasser entièrement. Donc je propose de l'IFS, qui est une,
une manière d'embrasser qui on est depuis la sagesse intérieure. Donc voilà, j'espère que ce podcast, vous aura aidé. Pourquoi je fais ce podcast? Parce que moi aussi je traverse en ce moment ce genre d'étape intérieure et du coup ça me tenait à cœur de partager avec vous. Voilà, tout simplement, quelques idées, mmh, un partage, voilà, là-dessus. Merci à tous. Merci beaucoup de m'avoir écouté sur ce podcast. Merci infiniment. Reste attentif, je vais poster plusieurs podcasts qui vont, hem, faire infuser cette paix en toi, petit à petit. Plus tu seras en contact avec cette vérité intérieure, plus cette paix va infuser en toi. Donc reste bien à l'affût, je vais faire d'autres podcasts très prochainement. Merci infiniment et namasté.